Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 12, Vaincre le mal par le bien. Étude de la semaine, les chapitres 12 et 13 du livre des Romains. Verset à mémoriser. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Romains 12, verset 2. Paul essaie de tout cœur d'ouvrir les yeux des Romains sur leur fausse notion de la loi. Et il appelle aussi tous les chrétiens à un standard d'obéissance élevé. Cette obéissance vient d'un changement intérieur qui se produit dans notre cœur et dans notre esprit. Un changement qui ne vient que par la puissance de Dieu qui agit dans le cœur de la personne qui s'est abandonnée à lui. Romains ne donne aucune indication qui laisserait entendre que cette obéissance vient automatiquement. Le chrétien doit être éclairé quant aux prérequis. Il ou elle doit vouloir obéir à ses exigences. Et enfin, le chrétien doit rechercher la puissance sans laquelle cette obéissance est impossible. Cela signifie que les œuvres font partie de la foi chrétienne. Paul n'a jamais voulu dévaloriser les œuvres. Au chapitre 13 à 15, il insiste beaucoup sur les œuvres. Il ne s'agit pas d'une dénégation de ce qu'il a dit précédemment sur la justification par la foi. Au contraire, les œuvres sont la véritable expression de ce que signifie vivre par la foi. On pourrait même avancer qu'avec la révélation de Jésus, les exigences du Nouveau Testament sont plus difficiles que celles de l'Ancien. Les croyants du Nouveau Testament ont reçu un exemple de conduite morale en la personne de Jésus-Christ. Lui et lui seul pouvait nous montrer le modèle que nous devons suivre. Ayez en vous la pensée qui était en non pas Moïse, ni Daniel, ni David, ni Salomon, ni Enoch, ni Élie, Christ Jésus. Philippiens 2, le verset 5, dans la version Colombe. Le standard ne peut pas être plus élevé que cela. Et nous vous laissons à cette réflexion. Pour pouvoir accomplir de bonnes œuvres, il nous faut un changement de mentalité en vivant par la foi. Mais ça ne se termine pas là. Nous devons éclairer nos semblables pour que leur mentalité change et qu'ils décident eux aussi de vivre par la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.